Alors, Bezat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara de Sanhedrin, la page 70a. La Gemara nous parle de Ben Sorer ou Moré. Qu'est-ce que c'est Ben Sorer ou Moré? Ben Sorer ou Moré, ça veut dire qu'il y a un fils qui est rebelle contre ses parents. Comment il se rebelle contre ses parents? Alors, la Gemara nous explique comme ça. Ochel tartimar basar. Il mange une certaine mesure de viande matin, midi et soir. Ça veut dire, lui, il se réveille, il faut un steak. À midi, il faut un autre steak. Et le soir, il faut un autre steak. Tartimar basar. Ça veut dire que, par exemple, 1 kilo de viande par jour. 2 kilos de viande par jour. Après, shote yain. Il boit du vin. Du vin, mais pas stam du vin. La Gemara dit yain italki. Du vin fait en Italie. Un vin mishoubar, quelque chose d'extraordinaire. Top. Alors maintenant, il dit ici, la Gemara, Zolel vesové. Alors, Amar Rabbi Hanan bar Molada, Amar Ravuna, Eno chayav ad sheochal basar chay vishte yain chay. Dit Rabbi Hanan ben Molada, il faut que la viande soit crue et le vin soit pas encore mûr pour le boire. Dit la Gemara, non, il peut boire du vin normal et manger de la viande normale. Maintenant, la Gemara nous dit que lui, ce ben sorer moré, okay? Ce ben sorer moré, lo haya velo yeh, il n'a jamais existé. Dans la Torah, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de conditions pour qu'on considère un enfant rebelle. Qu'est-ce qui arrive? La Torah dit, celui-là qui mange de la viande matin, midi et soir, et il boit du vin, il faut le tuer au Beddin. Son père et sa mère l'emmènent au tribunal, et le tribunal le condamne à mort. Ils vont le lapider. Okay? Waouh! Où est-ce qu'on a trouvé ça dans l'histoire, dans Israël, que quelqu'un a été lapidé de telle manière? Vous savez que le Sanhedrin, s'il condamnait quelqu'un à 70 ans, dans une période de 70 ans, s'il condamnait une personne à mort, on appelait ça Sanhedrin katlanit, le Sanhedrin tueur. Alors il cherchait tout pour exempter que la personne, selon la loi, ne soit pas condamnée à mort. Okay? Il faisait tout, avec des témoins, pas témoins, avec des lois, avec des sous. Alors, où on a trouvé, ça n'a jamais pris place. Jamais il y avait. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de conditions pour qu'il soit ben soré moré. D'abord, il faut qu'il soit sous l'âge de bar mitzvah. Il ne peut pas être bar mitzvah. S'il est après bar mitzvah, il est son propre compte. Le problème, où est le problème? Il est moins que bar mitzvah et on a peur. Dis-moi, tu manges un steak le matin et un steak le soir. Où tu as de l'argent? Alors au début, tu demandes à ton père, papa, donne-moi $20, donne-moi $30. Et après, ton père il dit, hey, chaque jour $20, $30, hey, où tu vas avec ça? Okay? Alors le père il lui dit, je te donne plus. Dit la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voler de son père. Et quand son père va réaliser, il va le jeter de la maison, il va commencer à voler aux autres. Et quand il vole aux autres, il y a quelqu'un un jour qui va se mettre contre lui, il va le tuer. Alors pourquoi qu'il arrive à tout ça? Yamut Zakai, Val Yamut Hayab. Il vaut mieux qu'il meure innocent, qu'il meure plus tard par un meurtre, que quelqu'un va le tuer. Et là, il n'aura pas Olam Haba parce qu'il s'est causé ça. Alors la Gemara dit, ça n'a jamais existé. Donc, dit la Gemara, et tout ça pourquoi? À cause du vin. Amar Rabbi Hanan, lo nivra yain ba'olam, ela lenachem avelim. Pourquoi Dieu a créé le vin? Pourquoi il a créé cette espèce qui s'appelle le raisin, qu'on presse et on a le vin? Pourquoi il a créé? Ça, c'est pour les endeuillés. Okay? Aujourd'hui, la coutume, c'est le contraire. Tu ne donnes pas du vin aux endeuillés. Mais eux, à l'époque du Talmud, au contraire, aux endeuillés, ils donnaient du vin. Parce que le vin, ça te fait perdre un peu le sens et tu oublies. Okay? Alors, l'onivra yain, ela lenachem bota avelim. Okay? Et les shalem sachar le rechaim. Quand quelqu'un a été condamné à mort, on lui donnait un verre de vin avant, pour qu'il perde un peu ce sens et qu'ils ne sont pas la punition grave qu'il est en train de recevoir. Alors c'était qu'on donnait du vin à des gens comme ça, okay? Pour qu'ils oublient et qu'ils ne réalisent pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Alors, dit la Gemara, Rava Amar, altere yain kit adam. Fais attention, le vin est rouge. Il est rouge. Fais attention à la couleur du vin. Il est rouge. Veut dire quoi? Altere yain shacharito dam. Le vin peut t'emmener à du sang.
le vin est rouge, le sang est rouge. Si tu abuses du vin, tu peux arriver à du sang. Ça veut dire quoi? Tu bois et tu conduis. Tu peux frapper quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un. Alors, tout ça à cause du vin. Un abus du vin peut emmener à des conséquences graves. Dit la Gemara, Yain, il s'appelle aussi Karinan Tirosh. Comment on appelle le vin en hébreu? Tirosh. Okay? Mais c'est Tirosh. Im zacha, imatashote bamida, si tu bois une quantité qui est un verre, normal, tout ça, naasa roche, tu deviens important. Lozacha, et si tu abuses du vin, naasa rash. Rash, ça veut dire pauvre. Okay? Rava amar, ktiv, yesamach, vekrenan yesamach, vekrenan yesamach. Zacha mesamecho, lo zacha meshamemo. Dit Rava, il dit que le vin il réjouit ou le vin il te rend vide. Ça veut dire que tu sais plus où tu es vide. Mais il dit, la Gemara dit, Vainu dama Rava chamra verechani pakrin. Rava était un des rabbins les plus importants et des plus sages du Talmud. Il dit, d'où j'ai eu ma chokma? Du vin et de bons parfums. Quand tu bois du vin en mesure, dit Rashi, en bonne mesure, ça veut dire que je prends la bonne quantité, ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur et ça te donne la chokma. Le vin donne la chokma. Si tu bois de la bonne mesure. Si tu prends de bons parfums et tu sens, par exemple, tu prends le na'na, tu sens la verveine, et toutes sortes d'herbes, le rose, toutes sortes d'herbes, ça te donne la chokma. Alors il a dit, le vin et le bon parfum m'ont donné ma sagesse. De là où j'ai eu ma sagesse. Okay? Pour dire que c'est bon d'avoir de bons parfums, pas d'artificiels, de choses naturelles, vraiment des herbes, de bonnes choses. Okay? Ça ouvre l'esprit et ça donne de la chokma. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.